Les Ibéric Roadbook, le principe c'est de créer des parcours, pour ma part, spécialisés en Espagne. Et ça implique de faire beaucoup d'exploration sur des pistes parfois faciles mais aussi parfois très difficiles et surtout des pistes inconnues. Donc on a besoin d'avoir un véhicule fiable et performant en termes de franchissement pour ne pas se retrouver bloqué et en difficulté sur des pistes qu'on découvre pour la première fois. Comment on conçoit un roadbook? On travaille tout simplement sur carte à l'ancienne pour commencer. Donc avec des cartes d'état-major au 1,50 millième ou au 1,25 millième. À chaque fois, on présélectionne 2, 3, 4 variantes possibles pour relier les villes ou villages qui nous intéressent. Puis, on va sur le terrain, on note tout ce qu'on voit, on fait des dessins aussi précis que possible de chaque carrefour avec les points de repère. Et une fois qu'on a fait ça, on le met au propre. On refait encore un dernier passage avant d'éditer un roadbook. Et comme on peut voir ici, il y a encore souvent beaucoup de corrections. Le but étant à terme d'arriver à un produit fini aussi bien conçu que possible, que ce soit sur la forme, sur la compréhension et sur la quantité de kilomètres et de pistes. Le plus important dans un roadbook, c'est de créer la partie parcours. Mais en réalité, le roadbook, c'est un vrai guide touristique, un vrai guide de voyage avec une partie généralité, une partie touristique aussi détaillée que possible, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut trouver comme endroit ou château extraordinaire, et bien sûr la partie parcours au sens strict, qui ici fait 78% de pistes sur ce roadbook-là. Ça fait 20 ans qu'on pratique le 4x4. On a commencé modestement avec des SUV. On a aussi roulé avec des 4x4 de location parce qu'on a fait beaucoup de safari photo un peu partout dans le monde. Jusqu'à présent, on n'avait pas investi dans un 4x4 neuf en Europe parce qu'on n'arrivait pas à trouver ce véhicule entre guillemets parfait. L'Ineos correspond à 2 critères dont on avait absolument besoin, à savoir un véhicule capable de faire des heures et des heures d'autoroute dans le plus grand confort, parce que l'Espagne, mine de rien, c'est loin, et on avait besoin d'un véhicule capable de faire du franchissement assez difficile si nécessaire quand on se retrouve embarqué dans des pistes qui s'avèrent beaucoup moins praticables qu'on espérait, pour ne pas se retrouver bloqué, en difficulté, avec une casse quelconque qui bloquerait tout le projet de travail qu'on avait pour la semaine, le mois prévu en Espagne. Il y a énormément de chevaux, 249 chevaux, 550 Nm de couple, un confort d'amortissement parfait, ni trop dur, ni trop souple. Ça permet de faire des heures et des heures d'autoroute dans un silence tout à fait correct et d'arriver sur place sans être fatigué. Et par contre, une fois qu'on fait de la piste, les capacités de franchissement, elles sont, on va dire, hors du commun. Le véhicule ici en particulier, je l'ai choisi avec blocage central comme d'origine, mais aussi blocage avant, blocage arrière, treuil bien caché sous la plaque d'immatriculation, donc de quoi se sortir de toutes les situations difficiles. Et en plus, on a découvert que l'amortissement dont je parlais tout à l'heure, sur piste au jour le jour, il est parfait, on n'est pas trop secoué, ça reste agréable de travailler avec ça, d'une part, et surtout sécurisant en cas de difficulté. Il y a des angles d'attaque et de sortie qui sont aussi extrêmement performants, parce qu'on est aux environs de 35 degrés. Les débattements de suspension, ils sont énormes. Il y a énormément d'obstacles qui nous impressionnent, nous, depuis le poste de pilotage. Et en réalité, l'Ineos se joue de toutes les difficultés de façon extraordinaire. On voit que tout a été pensé pour la performance en tout terrain. Donc on peut couper l'ESC, on a l'assistance à la descente, on a l'assistance au passage à gué, si vraiment c'est profond. Et on a ici le mode off-road qui agit justement sur l'ESP, sur l'ABS, sur la cartographie moteur. On voit sur le tableau de bord que le mode off-road est enclenché et que l'ESC est coupé. Comme on va attaquer une montée boueuse et très pentue, on va passer à la version classique, on va dire, de l'usage en tout terrain, c'est-à-dire qu'on va passer en longue d'abord avec blocage du différentiel central, et par précaution, on va même passer en courte avec le blocage du différentiel central. On pourrait aussi en théorie rajouter le blocage du différentiel avant et arrière, mais ici c'est pas réellement justifié. Si on devait lui trouver un défaut, c'est que même face aux obstacles difficiles, il passe tellement facilement qu'on pourrait presque en être déçu. On roule beaucoup, ça fait à peine un an qu'on possède l'Ineos Grenadier et on a déjà un peu plus de 30 000 km. Pourquoi est-ce qu'on a aussi choisi l'Ineos? Parce qu'en réalité, ce véhicule qui paraît tout nouveau n'est pas tout à fait nouveau.
quasiment tous les organes à l'intérieur, ce sont des systèmes éprouvés. Le moteur, c'est un BMW 6 cylindres, pour ma part diesel, mais il existe aussi en essence. Les trains avant ont été conçus chez un fabricant de matériel agricole qui est une référence dans le monde agricole pour les tracteurs. Donc c'est extrêmement solide. Le châssis, il a été conçu chez Magna Steyr, qui est un géant de la sous-traitance pour le monde de l'automobile, qui fabrique aujourd'hui le Classe G de Mercedes. Et on pourrait continuer comme ça. Globalement, on peut dire qu'il n'y a que des pièces fiables à l'intérieur. Et c'est ça qui est extrêmement rassurant.